Pour la 5e édition des Nuits de la Lecture, le ministère de la Culture et Sciences Action Normandie vous propose d'écouter les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Gaudin vous lire des passages d'ouvrages de culture scientifique. Chut. Découvrez un extrait de Le Quark et l'enfant, la grande histoire du monde, de Blandine Pluchet, avec des illustrations de Catherine Cordasco. Bonjour! C'est moi, le Quark! Ben non, me cherche pas, tu peux pas me voir, je suis bien trop petit. Si petit que je suis invisible à tes yeux. Bien plus petit qu'un grain de sable, bien plus petit qu'une poussière qui vole dans un rayon de soleil, bien plus petit que... Bon. On se présente. Un quark, c'est une particule, une des plus petites qu'on ait trouvées jusqu'à maintenant. Et une particule, c'est un constituant de la matière, c'est-à-dire un morceau de tout ce qui existe dans l'univers. Comme des briques assemblées forment un mur, des pages reliées un livre, des herbes un pré ou des pétales une fleur, nos amis les autres particules et nous les quarks, réunis tous ensemble, nous constituons le monde. Nous constituons les étoiles, Les planètes, les falaises, la mer, les fleurs les arbres. et les animaux. Et par là même, nous te constituons, Toi aussi, petit homme. Nous, petits quarks qui te parlons, nous sommes quelque part dans ton cœur, assemblés avec nos milliards et milliards de copines. Nous sommes un morceau d'univers qui te compose. Oui, ta main et ton corps sont faits de particules, les mêmes qui font les étoiles. Magnifique, n'est-ce pas? Ah, cette idée m'émerveillera toujours. Mais si nous nous adressons à toi aujourd'hui, c'est qu'on veut te raconter une histoire. Et pas n'importe laquelle. Nous voulons te raconter La plus grande histoire du monde. Cette histoire, c'est notre histoire, mais aussi la tienne. Tiens-toi bien, petit humain. Ouvre bien grand tes deux oreilles. Car on va commencer. Tout a commencé il y a très longtemps. Presque 14 milliards d'années. Enfin, c'est là qu'on commence l'histoire, parce qu'avant, personne ne sait. Qu'y avait-il dans le passé au-delà de ce temps? Cela reste un mystère. Mais on te raconte, car à ce moment-là, au début de notre histoire, l'univers infiniment grand, si dense, si chaud, explosait de toutes parts. Tout alla d'abord extrêmement vite. Une fraction de seconde pendant laquelle des milliards et des milliards de toutes petites particules apparurent. Elles s'appelaient électrons, Neutrinos, photons, puis aussi quarks, oui, comme nous. Ô jeune humain qui nous écoute, vois-tu, en te racontant cela, nous sommes émus, car là, nous venions de naître. Ah bigre, j'en ai la larme à l'œil. Oui, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mais on continue, car la suite vaut vraiment la peine, on t'assure. Oui, cela faisait à peine une seconde que les particules étaient apparues. Dans l'univers, il faisait de moins en moins chaud. Et nous, les quarks, les électrons, les photons, les neutrinos... Nous nous éloignons toujours plus les uns des autres. Eh oh! Les copains! Mais partez pas si loin! Allions-nous être ainsi séparés dans ce vide qui semblait ne pas finir de s'étendre? Quelle tristesse! Une horrible solitude nous menaçait. Mais, alors que nous craignions de nous retrouver à errer seuls dans l'univers à tout jamais, il se passa soudain quelque chose. Il semblait qu'une force nous rapprochait. Oh, joie! Toutes les particules étaient maintenant irrésistiblement attirées les unes vers les autres, tant et si bien que nous formâmes bientôt de petits groupes de particules un peu partout. Soulagés de nous retrouver entre nous, nous nous demandions tout de même ce que cela voulait dire.
car nous étions bel et bien collés entre nous. Et cette force inconnue qui nous fixait était d'une puissance incroyable. Enfin, nous constatâmes que nous n'étions pas regroupés n'importe comment. Bizarre. 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 Mais qu'est-ce que cela pouvait donc bien signifier? Nous, les quarks, remarquâmes en effet que nous étions assemblés par trois. Très vite, une rumeur circula parmi nous et nous apprîmes que nous constituions maintenant des objets appelés protons et neutrons. Nous venions d'inventer quelque chose. Fascinant! Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises, car alors que l'espace entre nous s'agrandissait inexorablement, certains de nos protons et neutrons s'attirèrent à leur tour mutuellement pour former des noyaux. Ainsi, nous venions de créer successivement des protons et des neutrons, puis des noyaux. À quoi cela pouvait-il bien servir? Te demandes-tu peut-être, petit humain? Ah, eh bien, justement, on doit avouer qu'on n'en a aucune idée. Et nous, les particules, nous ne posions pas ce genre de questions. Mais écoute la suite. Les choses ralentirent un peu. Quelques centaines de milliers d'années passèrent. Entre les quarks, bien soudés les uns aux autres par les forces de la nature dans les noyaux, nous étions trop heureux d'être réunis. D'autant plus que nous prenions conscience du gigantisme de l'univers. Le temps s'écoulait paisiblement. Jusqu'au jour où des particules électrons se rapprochèrent des beaux noyaux que nous avions inventés. Nos noyaux, avec les électrons qui venaient de se joindre à nous, constituaient à présent des atomes. En ce temps-là, petit humain, nous n'avions aucune idée de ce à quoi ils serviraient. Et comme je te le disais, ça nous importait peu. Mais nous, particules, étions toutes très fiers de nos belles inventions. L'atome dans lequel on se trouvait s'appelait hydrogène, Il était constitué d'un seul proton, c'est-à-dire 3 nous. enfin oui, 3 quarks, et d'un seul électron. Regarde! S'écria tout à coup notre ami la particule électron. Et on regardait. Car jusqu'alors, on n'avait rien vu, il faisait tout noir. Mais l'univers venait soudain de s'emplir de lumière. Nous qui étions depuis toujours plongés dans l'obscurité, mais quelle surprise éblouissante! Formidable! Que nos atomes sont beaux! Oui, petit humain, nous avions vraiment fait de belles choses. Et cette lumière inattendue fut quelque chose de fantastique, car enfin, nous pûmes admirer nos œuvres.